Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 13h au sommaire de cette édition. La police républicaine prend ses responsabilités face aux récents actes de braquage et de cambriolage de toutes sortes perpétrés dans le pays. Elle prend des mesures urgentes pour mettre hors d'état de nuit ses auteurs. Vous en saurez un peu plus dans ce 13h. Et puis les étudiants disposent désormais de leur bourse d'études. C'est la conséquence directe du programme de réduction des frais de scolarité dans les universités privées. On fait le point dans ce journal. Enfin, les abords du lac Nokoué seraient-ils un danger pour les populations de Cotonou? Cet important réservoir en produits de pêche est aujourd'hui mal entretenu. Le constat dans votre 13h. À nouveau, bonsoir. Premier sujet de ce 13h. Le Bénin procède actuellement à la rédaction du rapport sur l'universalité de l'Internet, une initiative commanditée par l'UNESCO et à travers laquelle il entend jauger son niveau d'avancement dans la politique numérique. Les travaux ont lieu au ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. On fait le point avec Jérôme Hongo. Au ministère de l'économie numérique et de la digitalisation, le rapport en cours d'élaboration permet de jeter un regard objectif sur l'évolution de l'Internet au Bénin. C'est d'accepter que ce regard vienne le situer par rapport au niveau de progrès accompli et formuler des recommandations utiles à exploiter pour améliorer et assurer le perfectionnement de ce qui est en cours en termes de développement de l'Internet pour la réalisation de l'inclusion sociale telle que j'en ai parlé. Donc, à l'issue de ce rapport, on déposera des conclusions qui porteront un certain nombre de recommandations. Recommandations auxquelles seront attachés des projets qui seront mis en œuvre pour pouvoir transformer davantage le quotidien des Béninois en prenant appui sur les nombreuses externalités positives du numérique. C'est pour la première fois qu'un tel rapport est commandité. Le choix du Bénin est le signe de son dynamisme en matière de numérique. Il y a donc des enquêtes qui ont été menées auprès des cibles appropriées, qui ont été définies de façon collégiale. Et l'étude est menée actuellement, très évoluée et appuyée sur un comité consultatif de 32 personnes qui sont du milieu, qui viennent d'un peu partout, mais qui sont intéressés par Internet pour voir un petit peu quelle est l'évolution de ce travail que nous sommes en train de faire. Et on croit que ce travail est conforme aux attentes du Bénin. Aujourd'hui, nous avons terminé l'étape des enquêtes. Nous avons amorcé la rédaction et la réunion d'aujourd'hui donc consiste à discuter des résultats qui ont été obtenus avant de présenter donc le rapport pour la validation finale qui aura lieu au mois d'octobre. Donc le Bénin, en souscrivant à la conduite d'une telle étude, veut se laisser visiter par les intellectuels de la chose, recevoir leurs commentaires, leurs critiques, leurs recommandations, afin de les mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de ces habitants, de ces populations. Prennent part aux travaux des spécialistes en charge de la question du numérique, des représentants de la société civile et autres. Ce rapport sera assorti de recommandations. OFI L'égalité, c'est une campagne de plan international Bénin pour susciter un changement occidental radical. Les tenants et les aboutissants de cette initiative pour la promotion du genre ont été présentés à Cotonou. On retrouve Jérôme Hongwa. Rouler pour l'égalité des filles, c'est le cri d'alarme de Plan International Bénin à travers ce rendez-vous de Cotonou. Et c'est en référence au cycliste français Laurent Simon, ambassadeur de Plan International, dont le parcours à travers le monde force l'admiration. Avec l'étape du Bénin, Laurent a parcouru 13 pays du continent américain dans lesquels Plan également travaille, 10 pays de la région ouest africaine, ce qui fait à peu près
presque 103 000 kilomètres en total, 1700 jours de terrain, et il a visité 150 écoles en Afrique de l'Ouest, soit 34 000 enfants visités, le Bénin étant le 21e pays que Laurent visite. Ce qui me motive à avancer, il y a 4 éléments. Premièrement, je suis venu en Afrique, comme j'ai parcouru le continent américain, pour les enfants. Deuxièmement, c'est soutenir toute ma famille Plan International pour le travail incroyable qu'ils effectuent au quotidien. On travaille chez Plan avec cœur, pas pour gagner de l'argent. Je suis là, venu ici pour valoriser le travail et le sacrifice qu'ils effectuent au quotidien pour les communautés. Mon autre rôle, c'est renforcer les partenariats. Je suis venu en Afrique renforcer des partenariats forts, puisque c'est main dans la main que nous devons travailler au présent pour améliorer le futur des enfants. L'autre objectif, c'est aussi trouver des partenaires financiers, puisque le nerf de la guerre, c'est toujours, même si on a de l'énergie humaine, il faut trouver de l'énergie financière, il faut mobiliser des fonds. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous voyons les initiatives qui émergent, y compris ce que Laurent a pu faire à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous pouvons avoir de l'espoir. La campagne aux filles l'égalité a pour objectif de réaliser la seconde partie de la déclaration de mission de Plan International. Nous œuvrons à un monde juste qui défend les droits des enfants et le droit des filles à l'égalité. À travers la campagne aux filles l'égalité, nous voulons que chaque fille et chaque jeune femme soit en mesure de décider sur sa propre vie, de faire des choix éclairés et puisse par la même occasion façonner le monde qui l'entoure. Je fais un plaidoyer pour l'application des tests. Je sais que le Bénin a un arsenal juridique assez fourni en ce qui concerne la protection des enfants et des filles. Mais qu'est-ce qui bloque? On n'applique pas réellement ces tests et ces lois. Et je voudrais réellement implorer aussi nos parents. Le règlement à l'amiable n'arrange rien. Au contraire, ça condamne les filles à vivre dans le silence, à être frustrées. Donc c'est très important de prendre le courage de dénoncer et de suivre jusqu'à la fin, de suivre les acteurs pour qu'à chaque étape, justice soit rendue. Plan International demande aux décideurs d'être à l'écoute des filles et de changer leur approche pour que chaque décision prise ait une influence positive sur la vie des filles. L'actualité de ce 13h, c'est également ce magazine à venir sur le lac Nokoué. C'est un important réservoir en produits de pêche pour la population de Cotonou, mais il se trouve aujourd'hui en danger. Les abords du lac Nokoué sont mal entretenus, les déchets ménagers jonchent le long de la berge. Conséquence, des poissons seraient contaminés, des vies humaines menacées. Les abords du lac Nokoué, un dépotoir d'ordures. C'est un magazine signé Christelle Tongodo. Ici, l'air est suffocant, impossible d'y respirer librement. La faute à ces ordures de toutes sortes qui jonchent la berge du lac Nokoué. L'odeur est insoutenable. La pollution est à son comble, renforcée par la présence d'objets métalliques lourds, devenus une menace pour des milliers de vies humaines, à tel point que le lac crie au secours. Le lac nourrit beaucoup de personnes, mais il n'est pas bien entretenu. Certains y jettent des ordures. Nous souffrons du paludisme, du choléra et bien d'autres maladies. Moi, j'appelle au secours des autorités compétentes, car nous respirons de l'air pollué. Un jour, nous serons inondés si rien n'est fait. Cette maison est située à quelques mètres du lac. Les occupants ont les pieds dans l'eau, mais il n'est pas question pour eux de trouver refuge ailleurs, sauf en période de crue. Très souvent, si l'eau vient, si ça ne tarde pas, ça peut faire un mois, 2 semaines, mais si ça vient et que c'est beaucoup, ça prend jusqu'à 3 mois. Dans ces 3 mois, chacun se cherche et chacun ne rentre pas rester à côté des frères ou des tantes et autres. Et jusqu'au point où l'eau repart, on revient s'installer, on commence par nettoyer. Quand l'eau vient, l'eau déborde et puis ça vient, on chie dans les sachets puis on verse dedans, c'est pas bon. Ça peut nous rendre malade, ça nous rend malade.
Lorsque l'on interroge les spécialistes de l'environnement, ils sont tous unanimes sur un fait. L'état dans lequel se trouve le lac Nokoué est dû à l'incivisme des populations et à un laisser-aller du côté des autorités compétentes. Nous devons accentuer au niveau individuel l'éducation environnementale au niveau de chacun et au niveau de tout le monde. Ensuite, il faut que les autorités qui sont chargées de respecter les lois, les fassent appliquer et les fassent respecter réellement. C'est l'article 6 de ce code qui est là depuis 1987. Si chacun des acteurs qui est chargé d'appliquer ces dispositions-là le faisait depuis, on n'en serait plus là. La pollution du lac Nokoué engendre beaucoup de problèmes environnementaux. Il y a nécessité d'accentuer la sensibilisation à la base et de donner force à la loi. Lorsque ces immondices sont déposés dans les plans d'eau, les écosystèmes, ils tuent tout ce qui est vivant dans le lac-là. Ils créent des préjudices énormes à la santé publique parce que c'est une chaîne. Lorsque vous déposez les ordures dans les lacs et les poissons qui arrivent à survenir, vous allez les pêcher, vous avez consommé les plombs, les métaux lourds qui sont des problèmes de cancer, de maladies. On va dire que c'est le grand-père, c'est la grand-mère, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc c'est le problème d'hygiène, c'est le problème de comblement du lac. C'est le problème, c'est ça qui crée les inondations en amont et en aval. Vous voyez, donc c'est trop de problèmes. On ne peut pas rester là, impuissant, et regarder ces problèmes-là dans une ville qui s'appelle Cotonou. À quand la fin de l'insalubrité sur les rives? À quand le retour de l'équilibre de l'écosystème aux alentours du Nokoué? Le lac attend des réponses pour renaître de ses cendres. Le lac Nokoué, donc, qui crie au secours, c'est un sujet signé Christelle Tongodo. Environnement toujours, une fois encore, la ville de Cotonou a été débarrassée d'une partie de ses déchets plastiques. C'est à la faveur de Éco-Running spécial. Vous allez le voir, enfants, adultes étaient mobilisés pour la circonstance. Jean-Claude James, Bernard Djogbe. Partis de la plage de Fidjrosé, les participants vont prendre d'assaut les rues. Leur mission, ne laisser aucun déchet plastique de côté tout au long du trajet, mais aussi sensibiliser la population. Le constat est que c'est une entreprise de longue haleine. Il faut continuer à sensibiliser, à communiquer et à poser le bon geste. Le plus important, ce n'est pas de nettoyer les sachets, mais de ne pas salir. Après la sensibilisation, il faudra quand même passer à la sanction. À quelques kilomètres de la plage, le ministre du Cadre de Vie rencontre au quartier Aïbatin ce groupe de jeunes qui participent à cette édition spéciale sous le couvert de World Cleanup Day. Nous sommes venus d'abord pour mettre salubre l'endroit en compagnie des amis de diverses organisations. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir la visite de Monsieur le ministre. Et au-delà, nous profitons aussi pour sensibiliser les riverains sur la nécessité de garder leur cadre de vie sain. C'est une édition spéciale pour nous parce que nous joignons au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de nettoyage de la planète parce que nous n'avons qu'une seule planète. Nous ne pouvons pas continuer par la polluer en pensant que s'il y a d'autres personnes de la nettoyer et on voulait avoir plus de monde, plus de conscientisation. Si on arrive à avoir 1000 personnes à adopter de bons comportements, on se dit petit à petit, ces 1000 personnes vont être aussi des ambassadeurs derrière. Et donc pour nous, c'est un objectif assez important, assez large, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Comme les organisateurs, l'Union européenne aussi se préoccupe de la planète. Ce combat qu'on mène aujourd'hui, il est mené dans toutes les villes du monde. C'est le combat de la ville durable. C'est prendre soin de ces déchets. De faire quelque chose avec les déchets, les choses que les autres jettent dans la rue. Et je crois que pourquoi c'est une initiative qui est particulièrement touchante et c'est pourquoi on la soutient. Un environnement sans déchets, un combat qui s'inscrit dans la durée et en cela, les enfants représentent un véritable espoir de réussite.
Et puis le ministère du Cadre de vie et du Développement durable célèbre en différé la journée mondiale de la production de la couche d'ozone. Une journée qui réunit plusieurs acteurs de l'environnement avec pour seul objectif de s'unir pour lutter contre la dégradation de la couche d'ozone et l'assainissement de la planète Terre. Retour sur cette célébration avec Axel Dancy et Alexis Quenom. La protection de la couche d'ozone, tout le monde en parle ici dans la cour du ministère du Cadre de vie. Une question majeure qui appelle ces acteurs, spécialistes de l'environnement et du climat, et même des enseignants à se pencher dessus un peu plus sérieusement. Le thème choisi pour célébrer cette 32e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone est d'ailleurs révélateur. Le thème retenu pour commémorer la journée de cette année est 32 ans et en voie de guérison. À travers ce thème, nous célébrons plus de 3 décennies de coopération internationale remarquable pour protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes d'un essai de rayons UV, ultraviolets solaires. Mesdames et messieurs, après le 14 septembre 2018 à l'Infosec, nous voici réunis ce 20 septembre pour célébrer la 32e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Au-delà de son caractère environnemental, la sauvegarde de la couche d'ozone nous conduit à la préservation de la santé de nos populations et au maintien d'une planète saine. Un sujet assez important qui nécessite qu'on y consacre une attention particulière, mais surtout d'édifier davantage la population sur la question. Les recherches effectuées par les groupes d'experts ont prouvé que la couche d'ozone se détériore au rythme des activités anthropiques, notamment la manipulation et le déversement dans l'atmosphère des composés chlorés. Avec la production de ces substances qui sont utilisées pour divers usages, tels que l'entretien et le fonctionnement des systèmes de réfrigération et de climatisation, la production de mousse, les aérosols, etc. La célébration de cette année coïncide avec la remise des équipements de froid et de climatisation à 5 centres de formation et 8 associations départementales. Votre don de ce jour est la bienvenue, d'autant plus qu'il intervient en pleine révision de nos curricula à un moment de réforme profonde au secondaire comme au supérieur. Nous pouvons déjà vous dire avec certitude que votre don permettra d'exécuter des séances de travaux pratiques de la filière froid et climatisation et des filières associées pour un nombre important d'élèves et d'étudiants. Les célébrations se sont achevées par la signature d'un protocole d'accord entre le ministère du Cadre de vie et les associations départementales de froid et climatisation. Voyons à présent le programme de réduction des frais de scolarité dans les universités privées autorisées. Il est à sa phase opérationnelle. Les étudiants disposent désormais de leur bourse d'études. La remise officielle des attestations de bourse a été faite ce vendredi à Cotonou. Suivez le compte-rendu de Ossiana Moussou et Monique Torrent. Si les études supérieures sont réputées onéreuses, ce ne devrait pas être le cas pour ces 40 jeunes gens. Nouveaux ou anciens titulaires du baccalauréat, ils bénéficient d'un programme de réduction des frais de scolarité pour l'inscription dans les universités privées régulièrement autorisées au Bénin. L'initiative, lancée le 3 septembre, est portée par l'Association des jeunes pour la promotion de l'OADA et parrainée par l'Association nationale des communes du Bénin. C'est une initiative de l'Association nationale des jeunes pour la promotion de l'OADA au Bénin qu'elle a mise en place sous le parrainage de l'ANCB. Son but, à titre de rappel, est de réduire les frais de scolarité de 50% dans plusieurs universités privées avec agrément et ou autorisé pour l'année académique 2019-2020. Je vous souhaite du courage pour la suite de votre parcours, chers amis étudiants. Quant à vous, chers fondés des universités privées partenaires de la section Formation et Éducation de l'ONG ANJP OADA Bénin, je compte sur votre bonne organisation pour faciliter les inscriptions aux bénéficiaires de la bourse. Avec ces attestations qui font office de quitus, les futurs étudiants peuvent se présenter dans les universités partenaires du programme pour les formalités d'inscription. Une opportunité qui ravit bien sûr les étudiants et leurs parents. Je viens de prendre mon attestation pour la réduction des scolarités pour les universités.
Ça me permettra de rentrer dans les universités, dans l'université que j'ai choisie, ainsi que la filière, pour qu'on puisse me réduire ma contribution à 50%. Le programme offre une réduction de 50% sur les frais de scolarité annuels des bénéficiaires. Il est à sa première édition et couvrira à terme plusieurs communes du Bénin. Et puis vous le savez, des actes de braquage et de cambriolage de toutes sortes ont été perpétrés ces derniers temps sur certains corridors et dans certaines localités du Bénin. Face à ce constat, la police républicaine a pris des mesures urgentes pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes. À travers une conférence de presse, elle a présenté aux hommes des médias ses nombreuses prouesses. Suivant le porte-parole de la police républicaine, il est au micro de Enoch Mpati et Bruno Rotekbo. La police républicaine a de ce fait entrepris des opérations anti-gang qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs déférés devant les juridictions compétentes, la saisie de plus d'une centaine de motocyclettes provenant de vols et braquages divers et au démantèlement de plusieurs réseaux de malfrats de grand chemin. En outre, un individu d'une 60aine d'années, spécialisé dans la fourniture d'armes et de munitions, a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à livrer 4 pistolets perfectionnés et une centaine de cartouches à des individus sans foi ni loi, décidés à troubler la paix et la quiétude de nos vaillantes populations. En ce moment, la police républicaine veille au grain pour garantir un environnement sécurisé propice à notre développement. Il est tout à fait normal de remercier nos concitoyens qui ont contribué à l'action de la police en lui fournissant des renseignements clairs et précis. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour inviter une fois encore les populations à collaborer étroitement avec les services de police en dénonçant toutes activités suspectes et mafieuses, quels qu'en soient les instigateurs. La confidentialité est totalement garantie. Les dénonciations peuvent être directement faites au directeur général de la police républicaine via les numéros ci-après. Le numéro vert 166 21 31 34 80 21 31 34 81. Par ailleurs, le site web www.dgpr.bj peut être aussi utilisé. Les personnes dont les motos ont été volées, arrachées ou braquées par les divorcés sociaux sont priés de se rapprocher de la Direction générale de la police républicaine à Cotonou face aux chèques postaux avec les pièces justifiant leur titre de propriété pour le retrait de leurs engins. Un registre est ouvert à cet effet. On s'intéresse pour clore ce journal à la fermeture des frontières du Nigeria. Le gouvernement a entrepris une tournée pour échanger avec les producteurs agricoles sur les mécanismes à mettre en place pour pallier d'éventuelles situations. À Alada, les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie ont rencontré les producteurs d'ananas, Blaise Adinko et Yves Agodopessi pour le compte-rendu. Dans leur prise de parole à cette séance d'échange, avec la délégation gouvernementale, les acteurs de la filière ananas sont unanimes. La solution face à l'impact négatif de la fermeture des frontières nigérianes, c'est de passer très vite à la transformation. Nous avons déjà les produits sur les bras, ce n'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écourions ces produits-là? Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs. L'heure n'est pas au discours, mais à des propositions concrètes. Et les interventions sont structurées et réfléchies en ce sens. Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits.
il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébins, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons quand même 3 mots qui sont régulièrement revenus. C'est la transformation, le financement et les nouveaux marchés. Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc effectivement, nous devons travailler avec des producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage. L'administration, avec les structures d'appui, sont aussi conscientes aujourd'hui que nous devons trouver cette plateforme-là de lecture prospective de marché, ce serait une bonne chose. À la DAEPI, centre de l'ananas béninois, l'exercice est le même qu'à Grand Popo. Discuter avec les producteurs et apporter la voix du gouvernement sur la situation inconfortable qui prévaut avec la fermeture de la frontière. Idéalement, il faudrait qu'on se revoie, puisque nous allons en tout cas rendre compte au chef de l'État qui nous a missionnés ici. On dit il faut les écouter, de quoi ont-ils besoin et que pouvons-nous faire rapidement. Ce qui est certain, et je ne prêche pas pour ma paroisse, si nous faisons tout et que le paysan ne gagne pas, nous allons plomber la chaîne. Au terme des échanges, le niveau de crispation a baissé, laissant place à de l'espoir dans le rang des producteurs d'ananas. Destination suivante pour la délégation, Glazoué, centre névralgique de la production vivrière au Bénin. C'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent dimanche à tous, bien entendu en programme, en compagnie, des programmes de votre télévision.